Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce dimanche 12 juillet 2026, dont voici les titres. Les habitants de la commune d'Issuru en province de Buhumuza s'insurgent contre la collecte obligatoire d'argent et du maïs leur imposée par certains administratifs en collaboration avec des Imbonerakure, une collecte destinée à la construction des bureaux communaux et provinciaux. Concernant l'incendie qui a récemment ravagé le marché central d'Ongozi, Gelaz Ndavidave, président de l'Assemblée nationale, a pointé du doigt les commerçants que c'était de leur obligation de se doter d'un véhicule anti-incendie et d'assurer leurs biens afin de se protéger de tout risque. L'Argentine, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont désormais les 4 pays qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Les matchs qui vont les opposer sont prévus le 14 et le 15 juillet 2026. Tout de suite, les détails de cette édition. Bonsoir. Page droits de l'homme pour commencer. Le directeur adjoint de l'école fondamentale de Laro, située dans la zone Makamba en commune Mngaro, province de Gitega, est détenu depuis ce mercredi au cachot du commissariat de police de Mngaro. Vianney Ndikurio est accusé d'avoir violé une élève de cet établissement. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Selon des sources concordantes, les faits remontent à la préparation des examens de la 3e période. Comme à l'accoutumée, les enseignants avaient déposé les examens dans le bureau du directeur de l'établissement. Ce dernier était absent de l'école parce qu'il participait à la correction des examens de l'État dans la commune de Mngaro. Vianney Ndikurio, maître responsable de cette école, assurait l'intérim. Toujours selon nos sources, Ndikurio Vianney aurait mis à une élève de 8e année 3 épreuves, à savoir le français, l'anglais et les mathématiques, afin qu'elle puisse les préparer à l'avance. Le dimanche 14 juin, il l'aurait conduite dans un hôtel dénommé chez Gervais, situé dans la zone Nyakararo, où il lui aurait remis ses examens après cette viole. L'affaire a été découverte lorsque les jeunes filles a tenté de partager l'épreuve avec certains de ses camarades. Avec l'aide à y répondre, intrigueux, ces derniers lui ont demandé d'où est venu ses examens. L'élève a alors révélé que c'est par le biais de Ndikurio Vianney qu'il a reçu ses épreuves. À son retour, le directeur de l'école a immédiatement ouvert une enquête. Le dossier a ensuite été transmis au directeur communal de l'enseignement d'Essayé de Mngaro, qui a convoqué l'enseignant pour l'attendre. Après avoir reconnu les faits, Ndikurio Vianney a été placé en détention au commissariat communal de Mngaro, où il se trouve jusqu'à présent. Cependant, d'après nos sources, les membres de sa famille multiplieraient les démarches pour tenter d'étouffer cette affaire. Il irait jusqu'à vendre certains de leurs biens en fait de récolter l'argent nécessaire pour obtenir sa libération. Les voisins de l'élève demandent aux autorités compétentes de veiller à ce que ce dossier soit traité en toute impartialité et que Ndikurio Vianney soit sanctionné conformément à la loi afin de préserver la crédibilité du système éducatif et l'intégrité des examens. Merci Rémi Ndelagakura. En page économie, les habitants de la ville d'Ongozi et ses environs ont participé ce samedi à des travaux communautaires organisés au marché central d'Ongozi, récemment ravagé par l'incendie. Ces travaux consistaient à nettoyer et à dégager les débris laissés par l'incendie. L'administrateur de la commune Ngozi a annoncé que les travaux de réhabilitation du marché débuteront dans les prochains jours. Le point avec Emmanuel Daishimiye. Portant des masques de protection, de nombreux habitants de la ville d'Ongozi et de ses environs ont participé le matin de ce samedi dernier aux travaux communautaires organisés au marché central d'Ongozi, récemment ravagé par un incendie. Ces travaux consistaient à nettoyer les allées du marché, à rassembler les débris carcinaires laissés par les incendies, à les ensacher dans les camions, puis les évacuer vers des sites prévus
à cet effet. L'administrateur de la commune d'Ongozi, Dominique Ndikoudiayo, a appelé la population à faire preuve de solidarité afin que les commerçants les plus aisés puissent soutenir ceux qui ont tout perdu et les aider à reprendre leurs activités. Il a également indiqué qu'il allait engager des discussions avec les banques afin qu'ils accordent des facilités de remboursement aux commerçants qui avaient contracté des prêts. Dominique Ndikoudiayo a rassuré les commerçants qui craignent de perdre leurs emplacements afin que chacun retrouve là la place qu'ils occupaient avant l'incendie. Il convient de rappeler qu'environ 80% du marché central d'Ongozi ont été détruits par cet incendie. Un commerçant y a également perdu la vie. Les habitants de la province d'Ongozi estiment que ce marché devra être entièrement reconstruit. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Toujours à ce propos, le président de l'Assemblée nationale appelle les commerçants ayant perdu leurs biens dans l'incendie du marché central d'Ongozi à ne pas céder au découragement malgré leur détresse. En visite sur les lieux, Daniel Gelad Ndavidabe a estimé que l'absence d'assurance explique en partie l'ampleur des pertes. Il a également affirmé que les commerçants auraient dû se doter d'un camion de lutte contre les incendies pour mieux protéger leurs activités. Suivez plutôt Daniel Gelad Ndavidabe, président de l'Assemblée nationale. tubanze tubwire abo bose bari barubakiye kazoza ku bikorwa byabo hano byo kugira Nous tenons d'abord à dire à tous ceux dont les activités assuraient l'avenir que ce sinistré a fait son œuvre. Mais ne perdez pas courage, car les natifs de Butanyerera ont un cœur fort. Nous sommes venus vous soutenir. Franchement, c'est effrayant. Nous le disons souvent, lorsqu'on progresse et que Dieu nous aide, il arrive que nous oublions que Dieu ne fait lier gratuitement, que nous oublions qu'il y a un prix à payer. Ce prix peut prendre plusieurs formes. Les autorités administratives nous le disent, mais nous ne les écoutons pas. Ici, je vais vous parler de l'une des erreurs que nous avons commises. Vous voyez que les biens qui se trouvent ici avaient une très grande valeur. Vous avez oublié la silence. Ce qui est arrivé est aussi le prix de ne pas avoir souscrit une assurance. À partir d'aujourd'hui, prenez cela comme un exemple. Vous aviez également oublié un autre moyen de protéger les biens que Dieu nous a donnés, un camion anti-incendie. Nous aurions dit nous réunir pour acheter 2 ou 3 camions anti-incendie. iby'Imana yaduhaye mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Aha tuba twaragiye hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. 7 prêtres et 11 diacres du diocèse de Muyinga ont été ordonnés par l'évêque de ce diocèse, Monseigneur Joachim Naondereye, ce samedi. La cérémonie s'est déroulée à la paroisse Saint-Jérôme de Mwakiro. Elle a été honorée par la présence du vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, ainsi que du gouverneur de Buhumuza, Denise Daruhekeye. Monseigneur Naondereye a exhorté ses prêtres et diacres à ne pas hésiter à dire la vérité face aux maux qui frappent le monde, et particulièrement le Burundi, où ils exerceront leur mission pastorale. Écoutons-le. Tuimbaje uyu munsi mukuru mu gihe isi bandanya kwerekana ibimenyetso by'uko amahoro n'ubuhirwe. Nous célébrons aujourd'hui cette grande fête alors que le monde continue de montrer que la paix et le bonheur tant désirés par les hommes restent très lointains. Nous vivons un temps où les personnes sont fatiguées, accablées, semblables à celles qui suivaient Jésus et qui, prises de compassion, l'entendirent dire à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En contemplant les images récentes diffusées par les télévisions, montrant des populations chassées de leurs terres par les guerres à travers le monde, notamment en République démocratique du Congo, nous nous souvenons aussi de nos compatriotes burundais, contraints de s'exiler pour chercher une vie meilleure. Mais beaucoup d'entre eux se retrouvent exploités, traités comme des esclaves sans défense ni voix pour les défendre. Face à tout cela, il est impossible de nier qu'aujourd'hui encore, le champ de Dieu a besoin de nombreux ouvriers pour aider les hommes à connaître la vérité qui conduit à la paix et au bonheur qu'ils recherchent. Jeunes frères, tel est l'appel que nous souhaitons partager avec vous.
annoncer la vérité qui mène à la paix et au bonheur. À présent, page gouvernance. Les habitants de la commune Gisuru, dans la province de Vuhumuza, dénoncent une collecte obligatoire imposée par certains responsables administratifs avec l'appui des membres de la jeunesse Imbonerakure. Chaque ménage est contraint de verser 2000 francs burundais et 7 bols de maïs pour contribuer à la construction des bureaux communaux et provinciaux. Les habitants estiment que cette collecte est injustifiée, affirmant qu'ils avaient déjà versé récemment 2000 francs burundais pour le même projet de construction des bureaux provinciaux. Innocent Valentin Singirangabo. Dans la commune de Gisuru, en province de Vuhumuza, tous les habitants âgés de 18 ans et plus des collines de la commune Gisuru dans la province de Vuhumuza sont obligés de payer des contributions. Une source de la RPA Gisuru explique que chaque personne doit donner 2000 francs burundais pour la construction des bureaux de la province. En plus de cet argent, elle doit aussi donner 7 gobelets de grains de maïs pour la construction des bureaux de la commune. Selon cette source, ces contributions sont imposées de force. Les habitants disent que ce n'est pas la première fois qu'on leur demande de l'argent au nom de la construction des bureaux de la province. En ce moment, on nous oblige à payer 2000 francs burundais. C'est la deuxième fois que cette somme est exigée et elle est prélevée de force. Si quelqu'un dit qu'il ne peut pas payer, on le menace en lui disant qu'il ne sera pas pris en charge au centre de santé ou qu'il ne bénéficiera d'aucun service administratif en cas de besoin. En plus de cet argent, chaque ménage doit aussi donner 7 tasses de grains de maïs pour contribuer à la construction des bureaux de la commune. Il trouve aussi étrange qu'après avoir payé, personne ne reçoive de reçu ou de preuve de paiement. Il soupçonne donc un détournement de ces contributions par certains responsables du parti CNDD-FDD avec la complicité de certains administratifs. Que ce soit pour l'argent ou pour le maïs, on ne nous donne aucun reçu ni aucun document qui prouve que nous avons payé. Nous ne savons donc pas si ces contributions arrivent réellement à leur destination ou si elles sont gardées par les personnes qui les collectent. Ils affirment que cette situation s'est déjà produite auparavant. Ils indiquent que la collecte est faite par les chefs de colline sous la supervision des Imbonerakure. Ils demandent au gouvernement de mettre fin à ces pratiques car la population vit déjà dans une grande pauvreté. La RPA a essayé de joindre Ndeizanzi Amos, administrateur de la commune Gisuru, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Parlons société. Les habitants de la ville de Muyinga, en commune Muyinga, indiquent qu'actuellement l'accès à l'eau potable de la régie des eaux est devenu un véritable casse-tête dans presque toute la ville. Ces habitants craignent que cette situation ne favorise l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène. Elvis Nyomongere pour plus de détails. Les habitants de la ville de Muyinga qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que le problème d'accès à l'eau potable est devenu un véritable défi dans cette ville. Ils expliquent que dans les robinets, l'eau de la régie des eaux est devenue rare, ce qui les oblige à acheter de l'eau auprès des vendeurs ambulants. Cependant, il précise que tous les habitants n'ont pas les moyens de s'en procurer car un bidon peut coûter jusqu'à 1500 francs burundais, comme l'explique cet habitant. Nous, habitants de la ville de Muyinga, la vérité est que l'eau est devenue un véritable casse-tête. Aujourd'hui, un bidon d'eau coûte jusqu'à 1500 francs pour nous. Aussi, une personne a une famille, elle a besoin de concours et l'argent dépense chaque jour pour acheter de l'eau. De passe parfois, mais de lui constater à la nourriture. Ces habitants poursuivent en affirmant que dans certains quartiers, l'eau de la régie des eaux peut disparaître pendant un mois entier sans revenir. Il déplore également que la distribution de l'eau par la régie des eaux semble inégale. Certains quartiers, tout c'est habité par des personnes à faible revenu, étant souvent les plus touchés par les coupures.
Certaines personnes peuvent passer 7 jours voire un mois sans avoir une goutte d'eau dans les robinets. L'eau de la régie des eaux ne coule plus chez nous. Lorsque vous allez dans certains endroits comme sur la colline Kiwogoye, vous trouvez que l'eau est disponible, qu'elle ne manque jamais. Même dans certains quartiers de la colline Kiwouye, l'eau ne tarit pas. Nous nous demandons pourquoi dans les quartiers où vivent les citoyens ordinaires, l'eau n'est presque jamais disponible. Ces habitants estiment que la régie des eaux agirait volontairement car selon eux, lorsque des autorités effectuent une visite dans les communes, leur causer dans tous les quartiers. Une situation qui les pousse à se demander d'où vient cette eau lorsqu'il y a des visites officielles. Il arrive maintenant qu'on distribue l'eau maison par maison. On peut trouver 3 personnes vivant dans un même appartement. Une seule reçoit de l'eau, tandis que les 2 autres ne reçoivent pas. Nous ne savons pas comment cette distribution est organisée. Mais dès qu'une haute autorité, comme le président de la République ou un ministre à Muyinga, on voit des quartiers qui étaient privés d'eau pendant longtemps être approvisionnés. Par exemple, la 3e avenue, la dernière fois que nous avons eu de l'eau, c'était lors d'une visite du président à Muyinga. Pour la 2e et la 1re avenue, également la dernière période où nous avons vu couler l'eau. Les habitants de Muyinga demandent à la régie des eaux de leur fournir de l'eau potable afin d'éviter l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Muyinga, Amédée Misago, afin de recueillir sa réaction sur ces plaintes des habitants. Merci Elvis Nyomungere. La pénurie de carburant continue de toucher plusieurs régions du Burundi. La commune Muramvya, située dans la province de Gitega, n'est pas épargnée. Les habitants de cette commune indiquent que les stations-service sont à sec depuis déjà un mois, une situation qui a entraîné une forte hausse des tarifs de transport, compliquant davantage les déplacements. Reportage de Digne Karondo. Une fois arrivé aux différentes stations-service d'Omuramvya, plus précisément au chef-lieu de la dite commune, il n'y a plus aucune trace de carburant. Depuis un mois, il n'y a plus d'approvisionnement, comme le disent les habitants eux-mêmes. Il n'y a pas de carburant, c'est un vrai problème. Cela fait un mois que nous sommes ici, au chef-lieu de la commune Muramvya, sans aucune station-service approvisionnée. Ces derniers jours, nous avons entendu dire qu'une petite quantité de carburant avait été distribuée à Bukeye. Ici à Muramvya, cela fait un mois qu'aucune station-service n'en a distribué. Pire encore, les conséquences liées à cette pénurie de carburant sont également visibles parmi les habitants où, aujourd'hui, seuls ceux qui en ont les moyens peuvent voyager de Muramvya vers d'autres communes et provinces. Trouver des bus de transport est très difficile. C'est un problème que nous ne savons pas comment expliquer à cause des frais exorbitants. Depuis que la pénurie du carburant commence à se généraliser, la distance où nous payons 500 francs burundais, aujourd'hui c'est entre 3 000 et 4 000 francs burundais. Là où nous payons 1 000 francs avant, nous en payons maintenant 6 000 francs. Pour se rendre à Gitega, avant nous payons 2 ou 3 000 francs, mais aujourd'hui c'est 15 000, 18 000 ou encore 20 000. Avant nous payons 4 000 ou 5 000 pour aller à Bujumbura. Aujourd'hui c'est entre 20 000 ou 25 000 francs burundais. Vous comprenez que ce n'est pas facile. À côté de cette pénurie généralisée du carburant, les habitants affirment qu'à présent, ils ignorent ce qui va se passer car même les autorités locales n'ont pas encore abordé cette question, laissant les citoyens sous le choc. Merci Digne Karondo. Toujours en province de Gitega, les abonnés de la compagnie de télécommunications Econet Léo en commune Gishubi se lamentent à cause de la paralysie de la connexion Internet observée depuis l'année dernière, ce qui les empêche de bien exercer leurs activités. Ces citoyens expliquent que lorsqu'ils achètent le forfait Internet par jour ou par semaine, ça ne leur sert à rien et demandent ainsi que ce problème soit résolu. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Cette paralysie de la connexion Internet
Internet observée chez les abonnés de la compagnie de télécommunications Econet-Téléo en commune Gishubi, province de Gitega, cause beaucoup de difficultés à ses clients. Ils expliquent que lorsqu'ils achètent le forfait Internet par jour ou par semaine, ne leur sert à rien suite au manque de réseau. Une situation vécue depuis plus de 7 mois. Cet abonné de la société Econet-Téléo en commune de Gishubi, qui s'est confié à la RPA, explique les difficultés auxquelles ils font face. Cela a commencé depuis l'année passée. Nous achetions des bouquets de 600 ou 900 francs par jour ou 1500 francs par semaine, mais cela ne nous aide à rien. Nous pouvons passer tout son temps sans être connectés. Suite à ces difficultés, un des commerçants œuvrant dans cette commune ajoute qu'il ne parvient pas à communiquer avec ses collègues pour échanger des produits et demande que ce problème soit résolu. Nous éprouvons beaucoup de misère. Par exemple, nous, les commerçants, on fait des commandes de marchandises et échanges d'objets difficiles à cause du manque de réseau qui peut durer toute la journée. Nous demandons qu'ils puissent nous fournir une connexion rapide afin de bien exercer nos activités dans notre localité. Ces citoyens font savoir que le problème ne concerne pas seulement la faible connexion Internet, mais que la communication via les appels locaux, elle aussi, n'est pas chose facile. Merci Emmanuel Niungeko. Page sport pour clôturer ce journal. Ce dimanche, on connaît désormais les 4 pays qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde, à savoir l'Argentine, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Pour atteindre ce stade de la compétition, la France a éliminé le Maroc en s'imposant 2-0, l'Espagne a battu la Belgique 2-1 et l'Angleterre a vaincu la Norvège. Après un temps réglementaire conclu sur un match nul, d'un but partout, c'est en prolongation que Bellingham a offert la victoire à l'Angleterre. Dans l'autre rencontre disputée ce dimanche, l'Argentine a dominé la Suisse 3-1. Après 90 minutes soldées par un nul d'un but partout, les Argentins ont pris l'avantage en prolongation grâce à 2 réalisations d'Alvarez et Martinez aux 112e et 120e minutes. Les demi-finales se joueront mardi 14 juillet entre la France et l'Espagne, puis mercredi 15 juillet avec l'Angleterre contre l'Argentine. La finale est prévue pour dimanche 19 juillet. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce dimanche 12 juillet 2026. Merci pour votre attention. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bon dimanche à tous.